Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, vous pouvez regarder en barre d'informations, j'ai mis deux petits liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu, j'ai pas pris le tarot que je prends habituellement. J'avais envie d'un tirage un petit peu plus féerique et un petit peu plus coloré que ceux que je fais habituellement. Alors du coup j'ai pris un oracle en fait qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes de cet oracle et j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous les cartes donc suivantes, donc Time to Go qui pourrait se traduire par c'est l'heure d'y aller. La deuxième carte s'appelle Imagine, donc ça veut dire en fait imagination. Et la troisième carte s'appelle Loyal Heart, ce qui pourrait être traduit par cœur sincère ou cœur loyal. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez en transition entre deux situations. Certains d'entre vous pourraient clôturer en effet un cycle, ou alors fermer entre guillemets un chapitre de leur vie, ou quitter une situation pour débuter quelque chose de nouveau. Certains pourraient avoir envie de quelque chose de plus conforme à leurs rêves, comme si vous quittiez en fait une situation pour une autre qui, elle, serait plus en accord avec vos rêves ou avec vos aspirations profondes. Pour certains, la première carte va vous demander de prendre un risque ou bien de suivre une direction qui n'est pas tout à fait certaine, hein, comme si pour certains vous ne saviez pas trop où vous alliez aller, mais que votre intuition vous souffle qu'il faut y aller quand même. Alors je m'excuse, j'ai déjà plus de voix, en fait je suis un peu malade en ce moment, donc du coup ma voix est un petit peu défaillante et je pense qu'elle va l'être un petit peu tout au long du tirage. Voilà. Alors pour certains, il pourrait y avoir aussi dans ces cartes l'idée en fait que vous êtes dans une énergie en fait de départ. Donc certains vont quitter peut-être une situation, un emploi ou alors une relation. Mais ce qui me vient en tête, c'est que peut-être pour certains, vous faites ça parce que vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place. En fait, il y a l'idée dans ces cartes, dans ce tirage, que vous n'êtes pas sincère avec vous-même et pour l'être, vous êtes obligé de partir ou de quitter une situation parce que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a l'idée vraiment dans ce tirage de faire preuve de sincérité avec soi-même et d'examiner une situation vraiment bien en face pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Pour certains, il est possible que vous vous soyez un petit peu voilé la face ces derniers temps et que ce mois-ci, on vous demande un petit peu de rectifier ça. Comme s'il y allait avoir des choix à faire ou des décisions à prendre visant à restaurer une forme de justesse ou une forme d'équité, d'équilibre vis-à-vis d'une situation, comme si vous deviez, entre guillemets, la remettre sur les rails ou y apporter une forme de correction, de guérison pour qu'elle soit plus conforme à ce à quoi vous pensiez ou ce à quoi vous aspiriez au plus profond de vous-même. Pour certains, il est possible aussi que vous mettiez de la distance entre une personne et vous, car cette personne ne se serait peut-être pas montrée tout à fait sincère ou tout à fait loyale envers vous, comme si cette personne peut-être vous avait un peu déçu ou ne se serait pas montrée forcément à la hauteur d'une situation. Il est possible également que ce soit vous en fait qui ne soyez pas sincère avec quelqu'un, voilà, parce que du coup vous avez peur entre guillemets de vous dévoiler vis-à-vis d'une personne et du coup pour vous protéger vous dissimulez un petit peu les choses ou vous dites pas forcément ce que vous dites, etc. pour vous protéger. Comme si vous portiez entre guillemets un genre de masque qui n'est pas forcément le vôtre, hein, de peur de vous exposer ou de vous confronter à une situation. Alors sur le plan relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 11 qui s'appelle Espoir. Et avec cette carte, il est possible qu'on vous demande de garder confiance et espoir dans une situation. On pourrait vous demander aussi de garder une forme de contrôle sur vos émotions, puisque dans les cartes et dans les oracles en général, l'eau va symboliser et va représenter les émotions et sur celle-ci on voit quand même une mer un petit peu agitée avec des vagues. Donc peut-être que pour certains vos émotions vont aller peut-être en dents de scie
ce mois-ci. Voilà, peut-être qu'il va falloir tenter de garder une forme de contrôle ou d'équilibre sur ses émotions. Pour certains, on pourrait parler aussi d'exprimer des choses qui sont entre guillemets coincées au fond de vous, comme si en fait vous aviez enfermé quelque chose au fond de vous et que vous deviez vous autoriser à le faire sortir. En ce sens, la bouteille avec le message est extrêmement parlante en termes de symbolique. Donc il y a un petit peu l'idée que vous avez enfermé quelque chose au fond de vous, il y a quelque chose qui est coincé, que vous n'osez pas dire, ou vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas dire. Et du coup, on va vous encourager de manière très symbolique, vous voyez, à ouvrir le bouchon et à laisser sortir le message de la bouteille. La bouteille vous représentant en fait de façon très symbolique. Pour certains ici, donc, on pourrait aussi vous indiquer l'idée de croire en ses rêves, de rester confiant et optimiste vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, voire même de croire en une forme, entre guillemets, de destinée. Voilà, comme s'il y avait vraiment une situation qui allait se dénouer ce mois-ci. Voilà, et sur le plan numérologique, nous sommes ici sur du 11. Alors le 11 en fait c'est un chiffre qui va représenter l'égalité, qui va représenter la justice, donc c'est un double 1, donc il faut imaginer en fait que comme une balance si vous voulez, comme une balance avec chacun, dans chaque plateau, un chiffre 1, donc le 11 c'est vraiment le chiffre qui est parfaitement à l'équilibre. Voilà, et de plus dans certains jeux de tarot, pas tous, mais notamment dans le Rider Tarot Deck que j'utilise habituellement, le 11 c'est la carte de la justice. C'est pas le cas dans le tarot de Marseille, mais dans le Rider en tout cas, et dans la plupart des jeux anglo-saxons, la justice porte le chiffre 11. Donc ici, il y a vraiment pour certains, je pense, l'idée de restaurer une forme d'égalité, d'équité, de stabilité. Voilà, de vérité dans une situation ou dans une relation, comme si vous deviez corriger quelque chose ou remettre quelque chose à l'équilibre. Pour certains, on a aussi pour moi l'idée de se libérer d'une forme de contrainte ou d'une forme de poids, quelque chose peut-être, une situation peut-être qui vous laisse peu de marge de manœuvre et dont vous devez vous libérer. Voilà, et pour certains, on vous dit aussi de vous montrer voilà tel que vous êtes, sans artifice, sans chercher à dissimuler quoi que ce soit, de dévoiler en fait votre vraie nature. Voilà, pour certains, on pourrait aussi parler de recevoir des nouvelles d'une personne, peut-être même d'une personne dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et ça pourrait aussi nous parler de quelqu'un qui espère recevoir des nouvelles d'une personne, qui attend avec impatience de recevoir des nouvelles d'une personne. Ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant, vu les fêtes de fin d'année qui approchent. C'est vrai que ce genre d'énergie souvent est propice au fait de présenter des vœux, etc. Donc du coup, on reçoit des nouvelles un petit peu de personnes voilà, qu'on n'a pas eu forcément des nouvelles depuis longtemps. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.